Ok, alors je vais essayer de partager maintenant avec vous un passage dans les textes de Rabbi Nachman de Breslev. Écoutez-moi, Ran, Tinyana Torah Yud. Il dit une chose très intéressante, très importante pour comprendre la spiritualité véritable qui nous est offerte par la voie de la Torah et qui d'ailleurs nous distingue de certains nombre d'autres choses, en particulier de pseudo-spiritualités qui sont certaines sectes, certaines religions qui sous couvert de religiosité mais il y a une religion cache la réalité en fait de ce que c'est l'essence humaine et du rapport qu'on peut avoir réel avec le Créateur, et rentre dans soit des choses de culpabilité, soit des choses en tout cas des choses qui sont souvent basées sur des choses fausses qui vont faire sortir les pulsions des hommes négatives en les justifiant par des versets. D'accord ? Regardez ce que dit Rabbi Nachman, vous allez voir, ça va dans un sens complètement différent de ce qu'est vraiment le monde spirituel. Il dit comme ça, Masha olam rechokim me'Hashem yitbarach ve'enam mitkarvim elav yitbarach. Le fait que le monde et des gens soient éloignés du Créateur, ne se rapprochent pas de ce Créateur. Donc en fait, l'éloignement spirituel, si vous voulez. Urak mechamat she'en lahem yeshuv hadat. La raison en est qu'il manque quelque chose qui est essentiel, ce qu'on appelle yeshuv hadat. On en a déjà parlé une fois dans un shiur ici. Yeshuv hadat, qui veut dire avoir l'esprit serein, posé, équilibré. L'essentiel en réalité de ce qu'on peut essayer de développer en nous, c'est d'avoir un équilibre. Une religion, une spiritualité qui n'est pas équilibrée ou qui entraîne, qui encourage une forme de déséquilibre sous forme de violence, sous forme d'intolérance, sous forme d'enfermement. En réalité, ça éloigne d'Hachem plus que ça en rapproche. Comme le Hezbollah. Ve'enam me'ashvin atzmam. Alors, les gens qui sont dans cette dimension, ils ne peuvent pas trouver ce Yeshuv hadat. Et essentiellement, ve'ekar l'ishtadel le'yeshev atzmo eter. Ma'atachlit mikol ha'ta'avot, mikol enei ha'olam hazeh. Et c'est quoi essentiellement trouver cette paix intérieure? Ça revient à comprendre quel est le sens de l'existence dans ce monde, et aussi de tout ce vers quoi on pourrait être attiré dans les choses de ce monde, ce qu'on appelle les ta'avot, les désirs. Un ta'avot anichnas legouf, que ce soit des désirs qui concernent directement le corps, ou que ce soit les désirs qui concernent des choses qui sont extérieures au corps, comme par exemple le kavod, l'honneur. Arda. Alors, il va donner une grande clé. Et si on n'a pas compris cette clé, on passe à côté. Il dit, tu veux trouver l'équilibre, tu veux trouver une maîtrise de toi dans ce monde-ci, pas partir de tous les côtés, pas être soumis simplement à tes désirs, à tes illusions. Pour y arriver, il y a quelque chose que peut-être on n'aurait pas pensé au départ. Mais si on l'a pas, on va pas parvenir à cet équilibre. C'est quoi? Il te dit, si tu as de la tristesse, si tu es mélancolique, si tu es pas heureux, tu peux pas arriver à contrôler ton cerveau comme il faut. La seule condition pour arriver à trouver notre équilibre, c'est avant tout d'être Bessimcha.
si on n'est pas Bessimcha, c'est impossible de trouver un équilibre dans ce monde. D'accord? Alors, logiquement, on a tendance à penser autrement. On se dit, quand tout va bien, je pourrais me réjouir. Laisse-moi arranger d'abord mes problèmes extérieurs, mes problèmes intérieurs aussi. Bien sûr, des fois on n'est pas content de nous. Laisse-moi d'abord arranger tout ça, je vais te Bessimcha. Rabbi Nachman, il prend la chose totalement à l'envers. Il te dit d'abord, travaille sur la Simcha. Commence à trouver de la joie dans ta vie. Et là, tu vas pouvoir t'équilibrer. D'accord? Alors, quand tu vois quelqu'un qui est en train de montrer extérieurement de la Simcha, là, il y a une réaction souvent de dire qu'est-ce que c'est cet hurluberlu là, qui fait le malin à rigoler. Au contraire, le spirituel, c'est sérieux. D'ailleurs, quand les Breslavers se mettent à danser dans la rue, il y a toujours des gens pour critiquer et dire ouais, mais dis-moi, c'est ça la vraie joie. On parle pas de ça, on parle pas d'une joie comme ça. Ou quand on voit les Chabad qui sont en train de danser, en train de chanter, on dit oh, mais le sérieux, c'est l'étude. Eh bien non, parce que ça commence d'abord et avant tout par trouver de la simcha. Le problème, c'est que comment tu peux trouver de la simcha quand tu as des problèmes, quand c'est difficile? Alors, d'abord, il faut bien comprendre, bon, c'est quelque chose que Rabbi Nachman ramène dans presque, énormément de Torot, ça ramène aussi dans Rabbi Nachman, et dans toute la Chassidut Bichlal, ce grand principe qui, Besimcha Tetseu, on ne peut sortir de notre exil intérieur que par la simcha. C'est connu. J'allais dire simcha, Nassim Ben Khourin, en fait, c'est très fort. On peut accéder à la liberté qu'avec la joie. On sort de l'exil, donc comme on a dit, l'exil intérieur, et même l'exil extérieur. Donc au contraire, il faut qu'on danse tous pour amener la Géoula. Si tu arrives à attacher ton cerveau avec la joie, c'est-à-dire avoir des pensées de joie, alors ton cerveau il va commencer à se libérer. C'est quand tu es dans les soucis, les dagones. Ton cerveau il est en galoute. Ta pensée elle est en galoute. La simcha, elle n'est pas déjà dans le moi. Non, il faut le développer parce que il faut trouver des pensées de joie pour être joyeux dans ta tête. Sinon, tu peux avoir des pensées d'angoisse, des pensées aussi, des obsessions, de désir. Alors tout ça, tu n'es pas libre. Comment tu peux te rapprocher d'Hachem si ton esprit, il est coincé, il est enfermé soit dans des soucis, soit dans des quêtes illusoires de choses de ce monde. D'accord? Où tu vas trouver ta liberté? Au contraire, ça veut dire, on est Bebechinat Galout, ça s'appelle Galout Amorchim, la galoute du cerveau. Mais quand on est Besimcha, le cerveau, il sort de cet exil, chez Mocho, à ce moment-là, ton esprit peut être maintenant libre, parce que ta pensée, elle est sortie justement de son exil, et du coup, tu peux te contrôler, tu peux avancer. Qu'il y ait des galoutes, tant que tu es en galoute, dans ton esprit, ton date, il ne peut pas être posé, il va être agité, il va être... Vous savez, comme on voit le Zohar, il ramène dans la paracha de cette semaine, au début du Zohar sur la paracha, apparemment ça n'a pas tellement de rapport avec la paracha de Sarah, mais c'est un rapport très profond puisque le Zohar le ramène. Et si on comprend bien, après on voit que c'est vraiment le secret même de la paracha de cette semaine. Mais il ramène au début l'histoire de Yona, le prophète Jonas, qui, vous savez, devait prophétiser en Eretz Israël, et puis il y a eu une espèce de peur, il a fui Eretz Israël, il ne voulait pas assumer cette responsabilité, il ne savait pas quelle allait être la réaction des gens à qui il allait prophétiser, des Bnei Israël. Donc il a fui sur la mer, il est parti sur la mer, et à ce moment-là, il y a la fameuse histoire où la mer s'est agitée, et puis finalement, les marins l'ont jeté dans l'eau, il a été avalé par un poisson, tout ce qui est raconté donc, dans le livre de Jonas. Mais l'idée que la mer est agitée, la mer, bon là-bas dans le Zohar, c'est la chose, ce qu'on appelle, ça représente la Malkout, mais ça représente aussi, c'est quoi cette agitation de la mer? C'est l'agitation de la pensée. On est agité, on n'arrive pas, il n'avait pas de Yeshuva d'Hadj, Yona. C'était un très grand sadique, tout ça c'est un autre niveau évidemment dans son histoire, mais pour comprendre par rapport à quelque chose à nous, à notre niveau si vous voulez, c'est que Yona, il est pris dans une agitation complète, il n'arrive pas à avoir la sérénité, d'avoir la confiance en Dieu que si Hachem lui demande quelque chose, il va réussir sa mission.
alors il s'angoisse, est-ce qu'il va voir ça, et peut-être qu'ils vont mal réagir, et tu commences à faire des calculs. Eh bien ça, voilà, tu n'es plus sur une terre ferme, symboliquement, vous voyez l'idée? On n'est plus, il n'y a plus de Yeshuv Adat. Yeshuv, le lien de Yeshuv, d'être posé, c'est être posé sur la terre. Dans la mer, ça peut être une agitation, tu peux passer par les tempêtes. Et on peut passer par les tempêtes, on peut passer des fois par des moments où on est très perturbé dans notre existence. Mais la clé dont nous parle Rabbi Nachman ici, pour sortir de cette agitation et de cette inquiétude, c'est d'essayer de rentrer dans la Simcha. Alors le problème, c'est comment maintenant rentrer dans la Simcha? Alors il dit un peu plus loin, hein, il dit Velavo les Simcha ou alede machemotse beatzmo eze nekuda toiva al kol panim. Maintenant, ça c'est le deuxième grand chidouche de Rabbeinu, on peut dire, là on touche des enseignements essentiels sur cette Torah-là. Et il dit, c'est que pour arriver à trouver la Simcha, il faut trouver des points positifs en nous. Vous allez me dire, mais attends, la Simcha, c'est quand je vais gagner ça, je vais avoir ça. C'est vrai, ça c'est extérieur. Mais si tu n'as pas ça, tu n'as pas exactement tout ce que tu désires, justement. Et c'est ça qui crée ton agitation, ta perturbation, ton inquiétude. Eh bien, au contraire, le travail, c'est regarde ce que tu as en toi. Parce que même si extérieurement, ça ne se passe pas comme tu veux, hein, et même si intérieurement, ça ne se passe pas comme tu veux, parce que tu as une recherche d'être meilleur spirituellement, de t'améliorer, de t'affiner, malgré tout, c'est impossible que tu n'aies pas des qualités en toi qui vont te permettre de construire et de développer et d'avancer. Et donc la clé, on le connaît très bien, c'est cette notion de Nekuda Tova, de trouver des points positifs en soi. Hein. En fait, c'est la clé pour arriver justement à la Simcha. C'est marqué à Zamera, l'Elokai Beodi, comme c'est ramené aussi dans la Torah Resh Pebet, que c'est quoi? On va en créer en fait un chant, il va y avoir... Il faut qu'on arrive à chanter intérieurement. Ve'al panim. J'ai un bon traducteur. Alors, ça, en fait, si vous voulez, l'idée, c'est d'arriver à Zamera l'Elokai Beodi. C'est-à-dire, à Zamera, il faut que ça chante en toi. Ça, c'est le chant de la Simcha. Tu peux arriver, écoute, il faut qu'à un moment, tu corriges déjà ta vie. On connaît les fameuses histoires de Rabbi Israel Salanter, qui quand il était petit, il voulait changer le monde entier. Après, quand il a grandi un peu, il s'est dit, bon, peut-être mon pays, après, peut-être ma ville, après, peut-être ma famille. Et à la fin de ses jours, il a dit, bon, j'espère que je me suis changé moi-même. Donc déjà, travaille sur toi. On raconte ça au nom de Rabbi Israel Salanter, mais c'est peut-être dit sur d'autres gens aussi. Il y a une idée, si tu veux, déjà d'arriver à te transformer toi-même. C'est bien d'être dans la critique des autres, mais c'est très facile. Tu peux être passif, regarder ta télé et dire « Ah, celui-là, c'est ça, ok, mais toi, est-ce que tu as avancé ?» Alors, comment tu avances? Il faut que tu avances déjà en arrêtant toutes ces mauvaises pensées, ces mauvaises émotions qui sont en toi. Il faut passer dans le mode de Simcha. C'est seulement si tu passes dans d'autres Torot. Rabbi Nachman, il dit, c'est la clé même essentielle pour arriver à la santé. Si tu n'as pas de Simcha, c'est pas simplement mentalement que tu n'as pas de santé. Ça peut aller jusqu'au physique. Tous les problèmes de maladie, il en parle comme un kilkul à Simcha. Okay, c'est-à-dire un dommage dans la Simcha. Mais ici, le point sur lequel il met l'accent, c'est l'idée d'arriver à avoir l'esprit clair, d'être posé. Et sans ça, tu ne peux pas t'approcher d'Hachem. Alors, ça ne sert à rien d'être religieux si tu n'as pas ça. Si tu es aigri, tu es déprimé, tu as de la haine, tu n'as pas résolu tes gros problèmes de kavod, d'égoïsme, de méchanceté, qu'est-ce que ça veut dire que tu te rapproches de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne te rapproches pas d'Hachem. Tu es en train, tu peux avoir l'air tu peux avoir l'air d'un religieux, mais c'est pas, t'as encore rien commencé. La clé, le point, et c'est ça la vraie clé de la vraie spiritualité, c'est qu'il faut commencer déjà par trouver de la joie d'exister. Ton être, il est venu dans ce monde, il est le créateur de Dieu, il exprime un chant au créateur. Notre simple existence, le simple fait que l'on existe, c'est déjà une louange au créateur. Mais pour ça, il ne faut pas que tu dénies ça, il ne faut pas que tu refuses ça. D'accord? Alors, le point ici, parce que Rabbi Nachman, il s'adresse aussi à des gens qui ont une certaine recherche, il te dit,
essaye de trouver déjà en toi quelque chose de positif. Parce que souvent, on a une voix en nous qui critique, qui nous dit on n'est pas correct, c'est pas seulement le monde entier qu'on rejette comme toi. Mais c'est aussi soi-même qu'on rejette. C'est soi-même qu'on accuse. C'est soi-même qu'on dit toi t'es nul, toi t'es pourri, toi t'es bon, tout ce petit discours intérieur qui est dans une pensée plus ou moins consciente. Des fois on l'entend, des fois on l'entend pas, mais c'est là, en background. Vous savez, comme tu vas dans une salle où tu as une petite radio que tu n'entends pas trop, mais cette radio elle diffuse. Ben, tu as un petit diffuseur en toi qui t'amène des pensées négatives. Alors change ça. Ça c'est la clé. La première chose c'est de changer ça. Tant que tu n'as pas changé ça, comment tu peux avancer? Alors si tu devrais être content. Sois content de ton identité, tu es un juif. Alors sois content d'être juif. Baruch Elokeinu shebaranu lirvodo. On dit quoi? Béni soit notre Dieu qui nous a créés pour sa gloire. Vivdilanu minatoim, il nous a écarté des sentiers, enfin de ceux qui se trompent. Venatan lanu Torah temet, on a la Torah. Mikolze keyetse basé. Tu peux trouver dans tout ça des sources de simra. Et quand tu vas trouver cette simra, alors tu vas commencer ton cerveau va commencer à se transformer. Ta pensée, et c'est pas artificiel, tu vas retrouver en fait un cerveau sain, S-A-I-N, mais même S-A-N-T après. C'est-à-dire quelque chose qui va être équilibré, qui va être une pensée normale. Quand tu n'es pas dans la simra, en fait tu ne penses pas normalement, même si tu crois que tu penses bien, que c'est correct, c'est politiquement correct, ce que tu veux, mais en réalité, tant que tu n'as pas la simra, tu as un déséquilibre dans ton cerveau. C'est pas un plus, c'est normal qu'on passe par des moments de tristesse, attention. C'est normal aussi qu'on pleure, on a des événements difficiles. Mais quand Rabbi Nachman il te dit qu'il faut être tamid besimra, ça veut dire qu'il ne faut pas rester dans la tristesse, il ne faut pas rester dans ça. Il faut tout le temps se relever. Et attention, Rabbi Nachman, il était dans des moments de grande tristesse. Vous savez qu'il était tout le temps en deuil. Il avait tout le temps des difficultés et des problèmes de santé, et sa famille, et c'était difficile, et la parnassa, et tout était dur. Il était dans l'endroit le plus triste, et pourtant c'est lui qui a dit qu'il faut être tamid besimra. Donc nous on n'a pas à se dire ouais mais quand j'aurai tout je serai besimra. Pas du tout, c'est là où tu es que tu dois se trouver la simra. Quel que soit le matzav dans lequel tu es. Ouais. Ok. Alors, Rabbi Daniel, tu dis que la simcha c'est dans la tête ou dans le cœur? Ah, Razak, c'est une très bonne question. Et c'est sûr que, a priori, c'est des émotions, c'est une joie. Il faut le trouver dans le cœur, mais ici, ce que dit Rabbi Nachman, c'est un point très intéressant. Il dit, il faut que tu l'attaches à ton mohar. Il faut que tu chantes, il faut que ta pensée, elle devienne une pensée joyeuse. Si tu as une pensée aussi, tu dis, ah bon, Hachem, je suis content. Si c'est ça qu'il y a dans ta pensée, ton mohar est attaché à la simra, ton esprit est attaché à la simra. S'il a des pensées de joie, alors là, il va s'équilibrer, là, il va faire les bonnes décisions, là, tu vas trouver les bonnes choses, Alors que quand tu n'es pas dans la simra, il y a un grand principe. Quand tu es dans ce qu'on appelle Morin des Katnout, vous connaissez cette expression Morin des Katnout, c'était justement, tu n'es pas bien, tu te sens pas bien, tu te sens étroit, dans l'étroitesse, tu te sens... T'es mal psychologiquement. Il faut savoir qu'à peu près toutes les décisions que tu vas prendre à ce moment-là, ce ne sont pas les bonnes décisions. Quand tu es dans une morine de Katnout, c'est pas le moment de décider, c'est pas le moment, il faut attendre que ça passe. C'est quoi la morine de cœur? Donc on dit une Katnout, c'est tu sais quand tu as l'esprit, que tu es énervé, que tu n'es pas content, que tu es coincé, que tu te sens oppressé, que tu te sens pas bien. Perturbé. Tu vois petit. Toutes les choses t'énervent, toutes les choses. Tu n'as pas un esprit élargi. You don't see the big picture. Tout est petit. Il m'a coupé, et il m'a sali la voiture, et j'ai perdu, je suis en retard. Au lieu de dire, ok, tout est bon, ça va, tout est bon. Tu comprends? C'est ça c'est comme quelqu'un quand il est en train de se marier. Il vient chez toi, maintenant tu es en train de te marier, toi. Il vient te faire les chaim, et tu as un peu de vin qui tombe sur toi. Tu dis, ça fait rien, allez, amène un autre verre, c'est les chaim. Ça c'est. Mais quand tu vas là-bas, maintenant tu es juste un invité, tu n'es pas content, quelqu'un il marche sur toi, il a sali tes pantalons, tout de suite tu t'énerves, tu comprends? Ça c'est mon film. Quand tu es dans cet esprit-là, énervé, négatif,
toutes les décisions que tu prends, Ben, quand il a elles fait- sont pratiquement toujours dans l'erreur, toujours erronées. Tu ne prends pas la bonne décision. Sûr. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, il te manque quoi dans ta tête? C'est quoi ce qui va faire pour rouvrir à nouveau ton esprit, pour prendre les bonnes décisions? Eh bien, c'est la simra. La simra, c'est ça qui amène Mochin de Gadlout. Gadlout, c'est le contraire de Katnout. C'est quoi la matria de Simcha? Alors, c'est lié avec le Mashiach, je peux te dire. Mais Simcha aussi, c'est les mêmes lettres que si tu les inverses, c'est Hamar Shava, ta pensée. Et Simra, c'est la marche avant, très bien. Mais C'est ouais, aussi un Mashiach. On dit que C'est ma chère aussi. Ouais, c'est Amalek, Hamashiach. c'est Amalek, c'est Tzvut, et Ouais. le dollar, c'est 240, le dollar, c'est 240, c'est la Tzvut, parce que regarde, tout le monde court après l'argent, ils sont stressés, ça C'est- apporte pas la Simcha. Hein. C'est une bonne remarque que tu fais. Avant, si tu gagnes la Loto Québec, là. C'est une bonne remarque que tu fais. Et justement là-bas, en fait, Rabbi Nachman, il dit le problème de Tavat Mammon, le désir de l'argent. Hein. Ça peut être aussi quelque chose qui est effectivement une source d'angoisse et pas de simcha. Le dollar, il représente peut-être ça, mais il y a une manière de transformer ça. C'est par la tzedaka. Le rabbi de Lubavitch, c'est pas pour rien qu'il donnait des dollars aux gens qui venaient le voir. Parce que justement, le dollar dans le monde entier, il représente cette idée-là de conquérir le monde, de l'amaser. Celui qui a l'argent, il possède, c'est lui qui va arriver à la richesse. Et le rabbi nous a montré un autre enseignement. C'est pas qu'il était contre qu'on ait de la richesse, au contraire, il faisait des brachas aussi pour qu'on ait des brachot, pour qu'on ait la bénédiction matérielle et spirituelle. Mais l'idée, c'est comment tu transformes ton rapport à l'argent, c'est en donnant. Donc il a donné l'exemple. Lui, il donnait 100 tzedaka, il disait vous donnerez 100 tzedaka. C'est-à-dire qu'en fait, le rapport au dollar, le rapport à l'argent, tu peux le transformer quand tu commences à apprendre à donner. Tant que tu es encore dans l'idée compulsive de recevoir, effectivement, c'est une forme de prison. Ça peut être même le kohar d'Amalek. Mais quand tu commences à donner, ça devient une force de vie. Et quand c'est une force de vie, alors ça peut être aussi une force de... C'est quand quelqu'un s'habitue à donner de tzedaka, il a une vraie joie quand il donne. Il a même souvent plus de joie à donner que ce qu'il a à recevoir. C'est un autre niveau. Bien sûr que tu es content quand tu gagnes quelque chose, tu as fait un travail, tu as un bonus, tu as quelque chose. Bien sûr, c'est une gratification. Et pourquoi pas? C'est pas interdit. Et il faut même remercier. D'ailleurs, quand tu gagnes quelque chose, tu peux faire un tov amétiv, etc. La Torah a prévu que tu fais des missions de remerciement pour Hachem, si par exemple, même dans un cas d'héritage, par exemple. Mais cependant, il y a un autre niveau qui est plus haut, qui est plus grand, c'est quand tu commences à donner, et là, tu as une joie de donner, tu as une vraie simpra. Parce que justement, il vaut mieux qu'on soit toujours du côté des donneurs que des receveurs.